Mon histoire avec Filaposte a commencé l'année dernière avec un timbre pour la fête du timbre sur le cyclotourisme. C'est le sujet qu'on m'a commandé. Donc j'étais très heureux de travailler sur ce beau timbre. C'est des notions en plus qui me sont chères, de pouvoir imaginer les modes de transport écologique. Et j'ai enchaîné très vite aussi avec un carnet de timbres pour la Croix-Rouge. Donc dans une technique que j'affectionne particulièrement, comme il faut travailler en petit, je suis graphiste de formation, donc j'ai pu travailler un peu à la manière de la sérigraphie avec des gestes qui sauvent représentés sur cette collection de 10 timbres. Il y a eu un concours qui a été lancé, donc auquel j'ai pu participer. C'est une chose à laquelle j'avais toujours rêvé. Il y a eu déjà des concours il y a longtemps sous Jacques Chirac. Donc là, ça a été une opportunité extraordinaire de pouvoir me rapprocher de ce sujet-là, avec 3 propositions. Et puis il y en a une qui m'a particulièrement... enfin en tout cas, j'ai essayé de travailler 3 thèmes pour ces 3 propositions. Donc celle qui a été retenue, c'est celle avec le feuillage qui fait vraiment écho à la transition écologique. Voilà, qu'on voit derrière toi. Exactement, juste là. Donc oui, comme je disais, formation graphiste à l'école Estienne, c'est là où j'ai pu travailler à la fois le logo mais en même temps le dessin. Et la technique de la sérigraphie me plaît énormément. Donc je travaille en fait sur papier classique avec pinceau, encre de Chine que je scanne, et c'est sur ordinateur ensuite que je crée mes différentes couleurs, un peu avec ces décalages de couleurs qu'on peut trouver quand la sérigraphie est imprimée en mode traditionnel. Donc je travaille beaucoup cette technique-là qui est à la fois efficace en petit comme en très très grand. Donc je réalise aussi beaucoup d'affiches sur ce style-là. J'ai eu la chance, ayant vécu pendant 10 ans à l'étranger, au Chili, j'étais vraiment avec une nostalgie énorme de la culture française, de notre patrimoine, avec ces petits villages, ces ruelles pavées. Et c'est APRR qui m'a commandé, au moment où j'arrivais en France, il y a maintenant 7 ans, une série de panneaux autoroutiers qu'on trouve sur les autoroutes qui signalent les lieux emblématiques, les sites touristiques. Donc moi j'ai été vraiment ravi parce que là se trouvait dans le cahier des charges tout ce que j'aime, renouer avec le paysage français, les lieux culturels, à la fois avec un cahier des charges qui peut être assez contraignant mais moi que j'adore utiliser, des harmonies colorées restreintes, et puis il fallait que ce soit lisible très très vite puisqu'on a 2 secondes pour lire le panneau. Donc voilà, ça a été un travail que je poursuis encore, peut-être pour le Jura prochainement. Et j'ai enchaîné aussi avec la Fondation du patrimoine. Et puis également, en étant installé à Angoulême, je réalise beaucoup d'images aussi qui mettent en valeur les lieux emblématiques de cette ville que j'aime beaucoup. J'ai envie de rester sur le dernier timbre, là où j'ai fait une belle rencontre, puisque ce timbre est pris en charge par un graveur, Pierre Barra, qui a réalisé, à mon goût, vraiment l'essentiel du travail, c'est-à-dire d'adapter mon dessin au format de ce timbre en taille douce. Ayant vu comment il travaillait, je trouve que c'est vraiment lui l'artiste dans cette histoire, c'est exceptionnel la façon dont il a travaillé. Et en ayant échangé avec lui, je me suis aperçu qu'on avait eu la même formation à l'école Estienne, à quelques années de différence quand même, on a dû avoir un professeur en commun. Donc je trouve que c'était une très belle rencontre autour de ce projet-là et du travail qu'on a pu apprendre dans cette école, l'école Estienne.